Alors si tu crois que je me sens offensée si tante Karina me critique ou me fait des remarques. Et à vrai dire, je lui souhaite que du bien parce que je sais parfaitement qu'elle a été privée de l'amour de son frère. Et crois-moi, c'est important pour elle. Tante Karina est aussi blessée que n'importe quel membre de la famille Loutra. Et toi, tu penses vraiment que Karan s'est mariée avec moi pour se venger? Et que je me suis mariée avec lui pour me venger de toi? Non. Ce n'est pas pour cela que nous sommes mariés. Nous nous sommes mariés parce que peut-être le Tout-Puissant voulait se venger de toi. C'est pourquoi le Tout-Puissant m'a envoyé ici pour être le sauveur de la famille, oui. Et tant que je suis ici, eh bien tu ne peux pas faire de mal à qui que ce soit dans cette famille. Compris? Waouh! Waouh, quelle conférence, Prita, franchement! J'adore ça. Je veux dire, tes émotions et tes sentiments. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu seras le sauveur de cette famille? Waouh, j'adore ça. Tu devrais protéger cette famille et être leur sauveur. Tu devras rester... Tu dois absolument rester dans cette maison si tu veux protéger tout le monde. Mais il y a un problème. C'est pratiquement impossible que tu sois leur sauveur si tu n'es plus dans cette maison. Et moi, je resterai dans cette maison. Tu ne resteras pas. Hors de mon chemin! Où penses-tu aller? Tu crois vraiment que je te laisserai partir? Es-tu devenue folle, Mayra? Tout à fait. Tu as complètement perdu la tête! Oui, je suis devenue complètement folle. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire, hein? Je ne vais pas te laisser sortir de cette chambre, Prita. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Karan! Karan! Bon, assez joué avec moi. Franchement, j'en ai vraiment assez. Le jeu est terminé, Prita. Prita! Prita! Prita? J'espère qu'elle n'est pas morte. Elle est inconsciente. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais l'assommer pour qu'elle soit inconsciente. J'ai déjà pris toutes les dispositions. Que le compte à rebours commence. Monsieur Karan? Shristi. Bon sang, la sorcière est là. Mais où allez-vous, madame? Je suis venue ici pour rencontrer ma sœur. Je vois. Serveur? Occupe-toi de madame et offre-lui quelque chose à boire. Pourquoi ne prends-tu pas quelque chose? Un jus, de l'eau? Non, merci. Ça va pas être possible. Tu dois en prendre. Je te dis que je ne voulais pas. Allez, Shristi, juste un verre. Il faut que tu prennes quelque chose. Tiens ça. Si je fais ça, c'est automatique. C'est une vieille habitude. Par conséquent, je te l'offre. Et avec des conseils non sollicités. Sois qui tu es. Reste à ta place. Et je t'interdis de te faufiler dans ma maison. Et tu vois ces invités? Leur place est à l'extérieur. Je te rappelle que tu es l'un d'eux. Ne t'avise pas d'entrer à l'intérieur. Ne t'avise pas d'entrer. Bon sang, je vais montrer à cette sorcière. Shristi!
Samy, Salut. le blanc te va super bien, Merci Samy. beaucoup, t'es très belle aussi. Juste jolie. Regarde, je porte de nouvelles boucles d'oreiller, j'ai de vu. nouveaux bracelets. Les boucles d'oreilles sont larges, exactement comme ta Je vais tête. taper, hein. Je veux te dire quelque chose de très important. Quoi? Non, il y a trop de monde ici. Ouais, c'est vrai, Allons-y. allons-y. Par ici. C'est ça, hein. Ce sorbet n'était pas servi à l'extérieur. Ah, c'est pourquoi je suis venue le prendre à la cuisine. C'est ma maison, hein. Oh. Je suis désolée. Je suis navrée, je n'ai pas fait exprès. Bon, la prochaine fois, veuillez faire plus attention. Bon, la prochaine fois, veuillez faire plus attention. Dites donc, je vous informe que quand les gens se heurtent accidentellement, ils s'excusent puisque c'est un accident. L'un et l'autre. Vous comprenez? C'est ça la politesse. Allez, vous allez arrêter de m'ennuyer maintenant. Bon, assez de sermons comme ça, Janky. Écoutez-moi, Janky, je vais vous trancher la gorge si vous dites un mot de plus. Espèce de vieille sorcière, vous m'avez mis très en colère. Vous êtes une sorcière. Oh, oh bon sang, mais quelle surprise. La voilà, la vieille sorcière, parfaitement allongée sur son lit. Mais où est-il? Mais qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Bon sang, je ne peux plus attendre. Bon, c'est décidé, je vais sortir et voir ce qui lui prend tant de temps. Désolée, Prita. Il y a un léger retard, mais ne te réveille pas. Je serai bientôt de retour. Excusez-moi, vous partez où comme ça? Le diable. Vous êtes Maïra? J'attends depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps? Elle est à l'intérieur, elle est inconsciente, j'ai mélangé un sédatif et... Donc c'est la Prita. Donc c'est elle qui fait perdre la tête à mon frère. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Franchement, je ne sais pas. Mais votre frère connaît sûrement la réponse, vous le saurez aussi. Le monde saura que personne ne doit lui faire du tort. Et que c'était une très mauvaise idée de s'en prendre à lui. Eh bien, mon grand frère peut peut-être laisser partir les gens qui lui font du tort. Par contre, moi, Pawan, je ne le fais pas. C'est ça, mais en Richab, fait... c'est toi? Richab, mon enfant. Tiens, donc c'est vraiment vous, Tantrano? Mes salutations, Tantrano, soyez le bienvenu. Ne joigne pas tes mains. Serre-moi donc la main. Comment allez-vous, ma tante? Mince. Je crois bien que tu m'as reconnu. Je pensais sincèrement que tu ne me reconnaîtrais pas. Je pensais que tu dirais qui êtes-vous. Ah, mais non, ce n'est pas du tout possible, Tantrano. Je ne vous poserai jamais cette question, en fait. Eh bien, il est pratiquement impossible que l'on ne vous reconnaisse pas. Dis donc, Karan. Karan, mon chéri. Mon amour. Allez, présente-moi ta femme, Karan. Bonjour ma tante, en fait, j'ai un appel très urgent. Un appel urgent? Je sais très bien que tu n'as pas d'appel urgent. Je te connais bien. Je sais très bien que tu essaies de m'éviter, Karan. Richab? Oui? Apparemment, Karan n'a pas du tout changé. Ma tante, vous n'avez pas changé non plus. Une fois que vous rencontrez quelqu'un, vous vous accrochez à lui. C'est vrai, mon garçon. En fait, une fois que je rencontre quelqu'un que je connais, eh bien, je m'accroche à lui. Et monsieur, attendez. Karan, je suis vraiment affamée. Ne bouge pas d'un pouce, d'accord? Je serai de retour avant même que tu t'en rendes compte. Compris? Écoutez, ma tante. Allez, c'est spécialement pour vous. Bon, je vous prie, régalez-vous, d'accord? Oui, madame. Menteur. Dis-moi, tu savais qu'elle venait? Évidemment.
Tous ceux que nous connaissons viendront, Karan. Je te rappelle que c'est la réception de ton mariage. Et les invités rendent les mariages mémorables, n'est-ce pas? Ils le rendent vraiment Je excitant. ne peux pas la supporter. Une fois qu'elle commence à parler, elle ne s'arrête pas. Tantrano est trop bavarde. Elle ne s'arrête pas pour respirer. Si ça tenait qu'à elle, elle parlerait sans respirer. Et pour être franc avec toi, je supporte tout le monde, sauf elle. Franchement, je ne la supporte pas. Respire profondément. Détends-toi, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ils vont assister à la réception. Et vous rencontrer après. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Ces collations étaient succulentes. Je me suis régalée. C'est bon. On a discuté et je vous ai complimenté, ma tante. Tu m'as complimenté? Quel menteur. Non, non. Il vous a vraiment complimenté. Karan disait que vous parliez à peine. Vraiment? Alors tu te moques de moi. Non, ma tante, je ne me moquais pas. Je pensais sincèrement que vous êtes entré à la maison après tant de jours. Alors je crois qu'il est évident que la première personne que vous devriez voir est la nouvelle mariée. Non. Non? Tout à fait raison, beau gosse. C'est elle que je suis venue rencontrer. Mais où est-elle? Bon, vous allez la voir. Dans 2 minutes. Restez ici avec Rishab. Ne bougez pas. Bon, dépêche-toi. Rita, levez-vous. Allez, combien de temps vous allez dormir? Levez-vous. Comment s'est-elle blessée? C'est juste une égratignure, il ne faut pas vous inquiéter. Elle allait crier, elle avait l'intention de rassembler tout le monde. Donc j'étais obligée de la frapper, ou vous n'auriez pas pu venir ici et j'aurais été mise à la porte. Assez. Ne me faites pas la morale. Et la prochaine fois, utilisez du chloroforme ménacemé par quelqu'un. Vous savez quoi? Mon grand frère l'aime à la folie. Elle l'aime énormément. Et s'il apprend qu'elle est blessée, il ne le supportera pas, ça le blesserait vraiment. Ça me rendrait extrêmement en colère, je perdrais mon sang-froid. La prochaine fois, faites bien attention à tout ce que mon frère aime, veuillez réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Vous comprenez? Je vous ai épargné cette fois, Maïra. Mais la prochaine fois, croyez-moi, je ne vous épargnerai pas. Vous n'êtes pas venu ici pour parler. Veuillez faire votre travail. Et puis partez d'ici. Ne me dites pas ce que je dois faire. Je sais parfaitement ce que je dois faire et je sais très bien comment m'y prendre. Le spectacle va commencer. Bon, je vais donner une bonne leçon à cette Prita Aurora. Elle a menacé de faire venir la police. Et elle l'a fait. Même pour les activistes sociaux. Maintenant, je vais la torturer. De quelle manière? Eh bien, Tantrano fera le nécessaire. Oui. Tantrano est suffisant pour lui donner une bonne leçon, car c'est vraiment une torture de passer quelques instants avec elle. Maintenant, elle va torturer Prita. Et Prita saura ce qu'est la torture en restant quelques instants avec elle. Regarde juste ce que Karanutra va faire. Eh bien, elle voulait maîtriser un tigre. Je me suis fait avoir cette fois, Prita Aurora a réussi son coup. Hein. Oui, elle s'est vraiment moquée de moi. Je vais lui montrer qui est le tigre et qui est le chat effrayé. Tantrano, attaque. Vous ne savez absolument rien. J'ai honoré ma promesse, j'ai tenu ma parole que j'avais faite. Et je vous ai donné la fille dont le frère est amoureux et qu'il veut épouser. Maintenant, c'est à vous de tenir votre part du marché en l'emmenant. Et faites en sorte que son mariage avec votre frère se réalise. Emmenez-la pour de bon, afin qu'elle ne revienne plus jamais parce que je ne veux plus qu'elle s'approche de cette maison, vous entendez? Parlez avec respect. Je vous rappelle que c'est ma future belle-sœur. Si je l'emmène, je peux bien évidemment vous promettre qu'elle ne reviendra plus jamais dans cette maison. Elle ne reviendra jamais. Je ne la laisserai pas revenir. Je ferai d'elle ma belle-sœur. Et au lieu d'être sous influence, mon frère sera extrêmement heureux. Il se sentira beaucoup mieux. Eh bien, vous semblez aimer beaucoup votre frère. Beaucoup plus que moi-même. Et pour être honnête, mon frère est tout pour moi. Je peux parfaitement affirmer qu'il est mon monde. Et je ferai vraiment n'importe quoi pour mon frère. Vraiment tout. Comment la faire sortir de cette maison? Il y avait beaucoup de personnes en bas. Les invités sont partout, mais heureusement que personne ne m'a reconnu parce que j'étais déguisé.
Mais si je la fais sortir là-bas, tout le monde le saura. Mais dites-moi, qui vous a demandé de la sortir de là? En fait, vous pourrez très bien utiliser le couloir, c'est ce que je dis, il est complètement vide, personne ne passe par là. Bon, je vais l'emmener dehors. Allez, venez, aidez-moi maintenant, on va la porter. Dites-moi quelque chose. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous m'aidez? Parce que Prita n'a pas seulement fait du tort à votre frère, mais à moi aussi. Je suis aussi une victime comme votre frère. En fait, quand Prita s'est mariée avec Prithvi, eh bien Karan a pris la place et s'est assis à l'autel sacré. Karan s'est marié avec Prita par tromperie, parce qu'il était en colère contre elle. Et son père est dans le coma à cause de Prita. Le jour où j'étais censée épouser Karan, elle a tout gâché. En fait, elle a pris ma place secrètement et l'a épousée. Alors cela signifie que le vrai méchant est... lui. Ce Karan Lutra. Il s'est interposé entre mon grand frère et la femme qu'elle aime. Je déteste Karan Lutra. Et je déteste Prita aussi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mon frère l'aime énormément. Cette fille le rend complètement malade. Alors je vais devoir emmener l'amour de sa vie avec moi aujourd'hui. Je ne ferai pas de mal à Prita Ahura puisqu'elle est l'amour de mon frère. Mais Karan Lutra... Sache que tu as vraiment eu de la chance d'affronter mon grand frère Prithvi la dernière fois. Mais cette fois-ci, c'est moi que tu affronteras. Évidemment que mon frère est dangereux, mais je le suis encore plus. C'est pourquoi je ne reste pas à la maison. Parce que je suis très dangereux. Je dirais à moitié fou, terrifiant et effrayant. Je vais t'arracher le cœur, Karan Lutra. Je suis le roi des ténèbres. Écoutez, il faut vous calmer. Faites juste votre part de travail, ensuite partie de cette maison. Et je crois bien que c'est mieux que vous l'oubliez complètement. Épargnez-le, je le contrôlerai. D'accord? Et maintenant, prenez Prita avec vous. Et... C'est la faute de Karan Lutra si mon frère est dans cet état. Quand je croiserai ce Karan Lutra, ce sera le jour de sa mort. Il va payer pour tout ce qu'il a fait. D'accord. Bon, faites le travail pour lequel vous êtes venu ici et vous pourrez vous venger un autre jour. Si vous revenez dans cette maison et que vous osez seulement regarder Karen, eh bien je te ferai arrêter et je vais t'envoyer en prison. N'y pensez même pas. Sachez que la police ne peut rien contre moi. Bon sang, mais comment savez-vous ce que je pense? J'ai le pouvoir de lire dans l'esprit des gens avec tout simplement un seul regard. Donc soyez prudente. En vous voyant dans cette robe aujourd'hui, je suis absolument sûr d'une chose. Que vous prendrez ce qui vous revient de droit. Je veux dire le droit que Prita vous a arraché. Le temps était en sa faveur. Et maintenant c'est votre tour. Eh bien, Karan a peut-être épousé Prita. Mais aujourd'hui, vous serez devant les invités comme la belle-fille de la famille Lutra. Waouh! Je suis impressionnée. Non mais franchement, nous pensons de la même façon. Et vous savez quoi, Pawan? Mon plan est... Séparer deux personnes qui se sont mariées et les marier à quelqu'un d'autre. Karan deviendra votre époux et Prita deviendra celle de Prithvi. Et c'est aujourd'hui, le jour de la réception. Une réception de mariage dont absolument personne n'a été témoin auparavant. Mais c'est bien. Franchement, je l'aime bien. Prita, sachez aujourd'hui que vous allez vous marier à nouveau. Mais cette fois-ci, avec la bonne personne. Le marié pour lequel vous êtes faite. Mais dis donc. Apparemment, tu aimes ce voile, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu le portes déjà. Mais c'est bien. Je n'aurais pas à voir ton visage. Oh, allô? Ne regarde pas ailleurs. C'est à toi que je parle. Mais franchement, elle a une drôle d'attitude. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Cette chambre était la mienne il y a pas longtemps. Maintenant, tes affaires sont éparpillées partout. C'est... Regarde ça. Regarde ça, même tes stupides boucles d'oreilles sont posées n'importe où. Écoute, si je les vois encore comme ça, alors je n'hésiterai pas à les jeter. C'est étrange. Karan ne veut même pas voir le visage de Prita. Alors pourquoi assister à la cérémonie et la réception avec elle? Tout le monde attend. On va descendre. Allez, viens. Comment puis-je la faire sortir d'ici maintenant? Bon sang. Je suis le démon. Et si je suis ici, c'est pour emmener Prita Aurora. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je la sortirai de cette maison coûte que coûte. Bon sang, mais où est-ce que tu m'emmènes? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Shristi, je veux que tu me dises ce qui te préoccupe autant. Hein? Est-ce que tu aurais perdu la tête? Quoi? Ça ne va pas, Samir. Mais enfin, tu viens de me dire que tu avais quelque chose d'important à me dire. Oui, Shristi, t'as raison, mais je veux aussi que tu me dises quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, enfin? Un instant. Et je sais maintenant... Tu vas me demander quelque chose. Mais qu'est-ce que tu dis? Et donc pourquoi est-ce que je te demanderais quelque chose? Comment le saurais-je? Hein? Bon, oublie ça. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Compliment. T'es sérieux? Pourquoi devrais-je te complimenter? Qu'est-ce que tu veux dire, Shristi? Écoute-moi, tu m'as demandé de faire quelque chose, non? Et comment tu m'as appelé quand je n'ai pas réussi à le faire? Tu m'as traité de Paul mouillé, tu m'as pris pour un lâche et je n'avais pas du tout de principe, et j'en passe. Mais je l'ai fait même si tu m'as insulté. J'ai envoyé Karen dans sa chambre pour qu'il passe sa nuit de noces. Il allait vraiment aller dormir dans la chambre d'amis. J'ai fait du bon travail et je crois sincèrement que je mérite des compliments. Excuse-moi. Quoi? Je tiens à te rappeler que je t'ai déjà fait des compliments. N'en profite pas. Donc, fais-moi d'autres compliments. Qu'est-ce que tu veux que je te complimente encore? Mais Shristi, écoute-moi. Il ne faut pas arrêter de se complimenter. Parce que plus il y en a, mieux c'est. Tu ne veux pas me féliciter? Bon, d'accord. Très bien, j'allais te dire quelque chose d'important et qui allait te faire plaisir. Mais maintenant, je ne te le dirai pas. Je m'en vais. Non. Oh, Samir. Enfin, pourquoi est-ce que tu me fais chanter pour des compliments? Je ne vais plus t'adresser la parole. Shristi, je ne te fais pas chanter. Non, je te demande juste un pot de vin. Des compliments. S'il te plaît. Allez, vas-y, juste un petit peu. D'accord, c'est bon, t'as gagné, je te ferai des compliments si c'est ce que tu veux. Et crois-moi, je ne me retiendrai pas. Par contre, c'est que je ne sais pas vraiment quoi te dire, Très bien. Tu es le meilleur. Tu es comme une sale journée. Hein? Je comprends pas. Tu es intelligent, Ouais. mais parfois tu exagères un peu. Tu es aussi un peu méchant. Mais par contre, tu es vraiment petit, Samir. Attends, c'est pas un compliment. Et je blague, tu sais. Samir, je n'aurais jamais pu faire ce que tu as fait. Je suis sérieuse quand je dis ça. Je suis vraiment fière de toi. Merci. Vas-y, dis-moi, Samir, qu'est-ce que t'allais me dire? Demain, Tante Ramona va quitter cette maison. Quoi, qu'est-ce que tu racontes Et là? une fois que Tante Ramona sera partie, il est fort probable que Maïra partira aussi. Pense un peu à ce que je te dis. Ouais, Pas de Maïra, pas de stress. pas de stress, Attention. pas de Et tension. petit à petit, absolument tout se mettra en place. Samir, ah, tu as raison, petit à petit, tout se Tout met en place. Franchement, tu m'as donné de si bonnes nouvelles, Samir, je t'ai... Je veux dire, j'aime ces bonnes nouvelles. Oh. Je vois. Ah, Quoi? Samir, écoute. oui. Maman dit qu'elle veut te voir. La mère de qui? Ah oui. D'accord, je serai là. Elle veut te voir maintenant. Vas-y. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai dit vas-y. J'ai dit que j'irai dans une minute. Je reviens. D'accord. D'accord? Attends-moi ici. Allez, J'y vais vas-y. tout de suite.
Bébé? Mais... Katia, Kritika, attends-moi, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Tu ne le vois pas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire et c'est tout. Je m'adresse à toi et à ta sœur. Ce que Prita fait est très mauvais. Attends une minute, Kritika. Même toi, tu voulais tellement que le mariage de Karan et Prita se réalise. J'ai été stupide. J'ai été stupide. Kritika, écoute. Bon sang, je ne sais pas du tout ce qui ne va pas chez elle. Je suis si heureuse ce soir. Finalement, c'est arrivé, Karan me tient la main. J'ai remarqué que ta main semble différente chaque jour. Oh! C'est blessant? Je m'en moque. Je m'en moque que tu sois blessé. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi il garde ces choses ici. Ça y est, je l'ai déjà remis à sa place. Si je ne le fais pas, je sais que tu le diras à maman. Tu lui diras que je l'ai fait tomber. Allons-y. Tu as entendu ça aussi? Oh, Prita, ma chérie, mais où es-tu passée? Christy? Oh, bon sang, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Est-ce que tu as perdu la tête? Ou tu ne comprends pas certaines choses? Je m'adresse à toi. C'est à toi que je parle. Ou bien es-tu devenue sourde? As-tu oublié ce qui s'est passé hier? Et dis-moi, Christy, qu'est-ce que ça te fait de voir tes rêves se briser? Je parle de tes rêves, bien sûr. Une chose que tu désires tant. Ton rêve d'appeler Karan ton beau-frère. Tu parles de sortir de cet enfer et de vivre dans ce manoir vraiment spectaculaire. Tu veux que ta sœur ait une vie de conte de fées. Tous tes rêves sont brisés, n'est-ce pas, Christy? Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé hier. Mais tu as oublié que je ne suis pas quelqu'un qui a peur facilement. Je ne suis pas comme toi, qui tombe dans les pièges. Et puis dis-moi un peu combien tu pèses, hein? Peut-être 110 kilos? Peu importe. Tu es quand même la belle-sœur de ma sœur. Et je te supplie, ne va pas te plaindre auprès d'elle. Que moi, sa petite sœur, te fait passer pour une idiote. Et je veux dire, que moi, sa petite sœur, te fait passer pour une idiote. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pu te sauver de la chute. Mais je ne serai pas là à chaque fois, hein? Parce que la prochaine fois, je risque d'oublier le fait que toi et ma sœur vous appartenez à la même famille, hein? Et crois-moi que chaque fois que j'aurai l'opportunité, je te ferai trébucher et tomber. Compris? Et encore une chose. Tu parlais de la nuit dernière. Comment est-ce que je pourrais oublier ça, hein? J'espère que tu te souviens de ce que tu m'as dit. Tu m'avais dit droit dans les yeux que le rêve de ma sœur de se marier avec Karan a été brisé. Tu m'as dit ça, oui. Ou tu pensais réellement que mes rêves étaient brisés? Tu pensais sincèrement que je rêvais d'être liée à une famille riche comme celle de Monsieur Karan Lutra? C'est ce que tu m'as dit, n'est-ce pas, Charline? Aujourd'hui, c'est à mon tour de te poser une question. Ma sœur a vraiment répondu à toutes tes questions en se mariant à Karan Lutra. Et malgré tous tes efforts pour l'empêcher, comment te sens-tu maintenant? Tu avais totalement raison, Charline. Parce que ma mère, ma grande sœur et moi-même avons énormément essayé de faire en sorte que tu n'épouses pas Reshab. Mais ça n'a pas marché. Regarde comment les choses ont tourné. Maintenant, ma sœur est mariée à ton beau-frère. Attends, regarde ce qui se passera maintenant. Oui, regarde bien comment elle va te démasquer devant toutes les personnes qui vivent ici, dans cette maison. Elle va dire à tout le monde sans exception la vérité sur toi.
Tu peux faire tout ce que tu veux pour l'arrêter. Et j'aimerais bien voir si tu peux réussir. J'aimerais vraiment te poser une question, Charline. Tu as essayé très fort d'empêcher Prita de venir dans cette maison. Et pourtant, elle est quand même là. Mais maintenant, c'est à toi de me dire... Quel effet ça te fait? Hein? As-tu peur? Es-tu déçu? Mais tu fais ça tout le temps, n'est-ce pas? Ah! Eh bien, tu te promènes autour des gens et ensuite tu les manipules. Oui, franchement, tu es très doué. Je sais que tu intimides les gens avec tes mots. Tu sais quoi, je ferai la même chose avec toi. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Elle était là, alors qu'il y avait un mariage. Et puis t'as épousé Karan à nouveau, devant tout le monde. Personne n'en a eu la moindre idée, Charline. Et elle est la belle-fille de la famille Loutra maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Je me moque complètement de ce que tu ressens. Je m'en moque. Parce que tout ce que tu peux faire maintenant, c'est te culpabiliser, te plaindre. Je sais parfaitement que tu empoisonnes l'esprit de tout le monde dans cette maison. Tu leur dis que ma sœur fait cela pour l'argent et pour hériter vos biens. Mais tu sais parfaitement la cause pour laquelle Prita s'est mariée avec Karan Loutra. Elle est ici pour vous dénoncer, toi et Mayra. Elle dira à tout le monde la vérité sur vous. Elle va faire en sorte que toutes les deux, vous, soyez mises à la porte. Et d'ailleurs, si tu y réfléchis bien, est-ce que tu ne trouves pas que c'est assez logique tout ça? Les gens qui ne voulaient pas que ma sœur reste ici dans cette même maison sont la raison pour laquelle ma sœur a accepté de venir ici et de rester dans cette même maison pour les dénoncer. Et du coup, elle y passera même toute sa vie. Elle est même la belle-fille de la famille Loutra. Et désormais, elle y sera jusqu'à sa mort. Oui, elle ne partira pas. Et je suis sûre qu'elle fera tout ce qu'une bonne belle-fille fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dis-toi qu'elle va rassembler toutes les ordures de cette maison et les jettera dehors. Les ordures. Tu sais parfaitement, hein, qui est la poubelle ici. Je pense que quelqu'un est là. Pas moi. Bon sang, mais pourquoi est-ce qu'il est maintenant dans le couloir? Il aurait dû attendre un peu. Ah, si je l'appelle maintenant, il va reconnaître ma voix. Qu'est-ce que tu m'as dit l'autre soir, Charline? Moi, je n'ai jamais vu une fille aussi frustrée que toi dans ma vie. Tu as vraiment essayé, mais tu as échoué. En fait, tu bouillonnes de colère que ça semble vraiment déborder de partout. À vrai dire, tu as beau essayer, mais tu ne gagneras pas. Absolument tous vos rêves se sont brisés. Tu as toujours été pauvre et tu le seras toujours. Tu as voulu t'enrichir rapidement, mais tu n'as pas réussi. Tu n'as pas de réputation dans la société. Oui, voilà ce que tu m'as dit. Tu as dit tant de choses, mais par contre, aucune d'entre elles ne s'est réalisée. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu rêvais de nous faire souffrir, mais ton rêve s'est totalement brisé. Eh bien, tu ne peux absolument pas supporter la vue de Prita Aurora, juste parce que tu la détestes énormément. Mais dorénavant, tu vas devoir regarder Prita Aurora devant toi toute la journée. Tu as essayé d'éloigner ma sœur de cette famille, tu as vraiment tout fait, seulement pour satisfaire tes arrière-pensées. Bon voilà, maintenant Prita Aurora Loutra est là pour s'assurer que tu ne réussisses pas à réaliser tes rêves totalement insensés. Alors, écoute, sale vipère. Réfléchis à 2 fois avant de faire quoi que ce soit qui puisse faire du mal à ma grande sœur. Charline, puis-je te donner un conseil? Ma sœur est une personne qui a un grand cœur. Et crois-moi, si tu arrêtes de la rabaisser, si tu la respectes un tout petit peu, si tu la laisses faire sa vie, je peux te garantir qu'elle ne te fera rien. Elle te pardonnera sûrement. Est-ce que tu m'entends? Ah, je vois. Écoute-moi. Je veux que tu me dises quelque chose. Pourquoi est-ce que je te vois transpirer ainsi? Si brusquement comme ça, Charline. Oh, attends, je viens de me rappeler de quelque chose. Laisse-moi prendre une photo. On n'a pas l'occasion de voir la puissante Charline avoir peur tous les jours. Laisse-moi prendre une photo. J'aurais peut-être envie de revoir ton visage effrayé un jour. En fait, est-ce que je peux être franche avec toi? Je suis très heureuse de te voir complètement abasourdie. Honnêtement, ça me rend folle de genre, Charline. Franchement, je suis aux anges. C'est très bien. N'arrête pas. Tracy! Oh, pensant. Toute ton arrogance va disparaître en un rien de temps. Prita est venue, ici en prétendant être la femme de Karan. Bientôt, elle quittera cette maison et ne reviendra plus jamais, tu m'entends? Et c'est un défi pour moi. Et toi? Eh bien, tu peux commencer le compte à rebours. Je te conseille même de commencer à compter les jours.
Parce qu'elle sortira d'ici en un rien de temps. Bon, tout d'abord, écoute-moi. Décide de ce que tu veux que je fasse. Deuxièmement, arrête de me lancer des menaces ridicules. Et troisièmement, écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Si tu essaies de blesser ne serait-ce qu'un cheveu de ma grande sœur, je n'hésiterai pas à te gifler très fort avec mes mains. Tais-toi! Toi, tais-toi! Il n'y a personne ici. Franchement, j'ai cru entendre une voix. Tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu? Alors j'ai dû imaginer. Allons-y. Magne-toi. Écoutez-moi. Eh bien, la dame en l'honneur de laquelle cette fête a lieu, Prita, elle a vraiment besoin de moi en ce moment. C'est une gentille fille et elle ne demandera rien. Il y a tant d'invités ici ce soir et doit vraiment se sentir timide. Alors je dis en son nom, je vous en supplie, veuillez assurer que tout le monde ait tout ce qu'il y a au menu. D'accord? Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien faites-le moi savoir. D'accord. Et je m'appelle Janki. D'accord? N'oubliez pas. D'accord? Allez-y. N'hésitez pas à me le dire, hein, si vous voulez quelque chose. Mais qui est-ce? Et il a vraiment l'air d'un voyou. Je n'ai pas un bon pressentiment. Je suis absolument sûre qu'il ne prépare rien de bon. Hein? Il a été tellement grossier. Il ne respecte pas les personnes âgées. Il m'a traité de sorcière. Ah, mais comment ose-t-il? Je dois vraiment lui donner une leçon. Il ne m'a pas respecté. On dirait qu'il a besoin d'une bonne leçon. Janki est prêt pour toi. Bien. Eh bien, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Attends juste. Ah, la nourriture était superbe. Mais par contre, je me demande bien où est passé Richab. Bon sang, mais pourquoi je ne vois personne? Où sont tous les gens? Il semble que personne ne se soucie de Tantrano dans cette maison. Enfin, mon Karan est ici. Et moi, je suis ici pour t'accueillir. Mais dis donc, Karan, tu devais aller chercher ta femme? Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? J'ai déjà mangé tout ce qu'il y avait au menu et j'ai même pu parler à tous les invités. Ma tante, elle est là. Ce n'est pas une femme facile. Et en fait, elle se dit mon épouse. Mais ce n'est pas du tout facile de la raisonner. Apparemment, il déteste tellement Prita qu'il ne veut même pas reconnaître qu'elle est réellement son épouse. Il a juste dit que c'est Prita elle-même qui se disait son épouse. J'adore ça. Oh là là, mais tu es tellement méchant, mon chéri. Vous voulez la voir? Elle est juste là. Allez-y. D'accord. Bonjour, Karan. J'arrive. Quelqu'un vient de m'appeler. Je peux? Bon sang, tu es un garçon si charmant, mon chéri. Et tu me demandes la permission. Je peux y aller? Bien sûr, mon fils, tu peux. D'accord. Attends. Bon sang, mais où vas-tu comme ça, ma chérie? Est-ce que tu ne veux pas montrer ton visage à Tantrano? Je n'ai pas pu venir à votre mariage. Et j'aimerais tellement voir le visage de la femme qui a volé le cœur de mon petit Karan. Eh bien, ne sais absolument pas à quoi ressemble Prita. C'est bien. Que le spectacle commence. Vous êtes la tante préférée de Karan. C'est pourquoi je vous montre mon visage. D'accord. C'est loin de ce que j'imaginais.
Eh bien, manifestement, tu n'es pas aussi belle que lui. Dis-moi, quel est ton nom? Mayra. Hein? Mais Richard m'a dit que la femme de Karan s'appelait Prita, si je me souviens bien. Ah oui. Mon nom officiel est Mayra. C'est le nom sur mon certificat. Mais Prita est mon surnom depuis longtemps. Bon, je n'en sais rien. Mais je vais être honnête avec toi, le nom Prita ne te ressemble pas vraiment. Eh bien, vous n'aimez pas mon visage. Et puis, vous n'aimez pas mon prénom. Quel est votre nom? Votre nom est Rano. C'est vraiment bizarre comme nom. Non, mais quel genre de nom est Rano? C'est moche. Franchement, c'est un nom tellement démodé. Et il semble vraiment que vous ayez besoin de lunettes. Vous dites que Karan et moi, nous n'avons pas l'air bien ensemble. Nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Et croyez-moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Et vous ne trouverez Karan? jamais... Mais où est-il passé? Ma tante... désolée, je plaisantais... Je n'ai pas du tout apprécié la blague que tu m'as faite. Écoute, Non. je vais dire à tout le monde Non, ce ma que tante, tu m'as je dit. plaisantais ma tante. Je suis vraiment désolée. Mais comment oses-tu me parler de cette façon-là? Karan? Au ciel, si Tandrano parle à Karen de notre conversation, je vais avoir des ennuis. Que dois-je faire maintenant? Comment puis-je l'arrêter?